et qui sera donc bataillé par les deux équipes. La formation de Moon FC d'Akoupé, fondée en 2011, et Iska en 2014. Iska, on vous l'a dit, promu dans ce championnat national. Mec, dans la dernière remonte la semaine dernière face à la SOA, 1-0, ils ont perdu. Et quant à on aura le temps de rentrer dans les moindres détails. Pour l'instant, ce sont les moments de salutation et ce sont les joueurs de Diska qui saluent les officiants. C'est au tour de Mouna FC avec le Madi Saba. Allez, voici voilà. la nomenclature de Mouna FC. Tout à fait, on va regarder particulièrement Mohamed Madi Saba, là sur le côté avec le numéro 12 dans un 4-3-3. Ako Isaac, un des buteurs de cette équipe. Et puis dans ce milieu de terrain, Binwayou que nous allons également suivre, Binwayou Sericha, avec comme bourreau, on va dire, le buteur maison de cette équipe, Gbagbo Laurent. Barros champion avec le FC San Pedro. L'exercice s'est passé, c'est parti pour 45 minutes. L'ex-entraîneur de la SOA, de la SEC, Mimosa, a l'obligation de résultat parce que son équipe est dans les profondeurs du classement, est classée 13e. Avec seulement 10 petits points. Oui. Il y remplace Christophe. La grosse faute de Mori Ibrahim Suleiman. Oui. C'est levé. On a du mal à chasser cette balle. La frappe! Oh là là! Il prend ce ballon-là à plein fouet sur le visage. Iska, attention à Saint-Doukoné, le roux de cette formation. C'est bien joué, Patrick. Il a forcé le passage. Oui, Saint-Doukoné. Ouais, il a réussi à trouver un corner. Surtout qu'il a eu une très belle protection de balle, ce qui met le défenseur en difficulté. Et ce ballon, ce corner qui est tiré à deux, Saint-Doukoné s'est levé. Et ça balle au Libanais qui rabat cette balle et qui passe, qui rase la barre transversale. Oui, Saba qui était sur la trajectoire du ballon, mais qui ne domine pas, à mon avis, assez son ballon. Regardez, voilà. Et voici la formation d'Iska. Il essaie de frapper certainement. Il prend une position. C'était Brito Willy Dagou au-dessus. Ouais. Il a hésité. Bon, je pense qu'il aurait dû prendre ce ballon. Voilà, là, tout de suite là. Là, au lieu de faire ce crochet. Et il va revenir chercher à s'ouvrir une lucarne. Trop tard. Attention avec Suleiman. Il va sortir. Est-ce qu'il n'y avait pas une position de hors-jeu, Tchétché? Non, pas à mon avis. Celui qui était en hors-jeu n'a pas pu toucher le ballon. On y reviendra tout à l'heure. Ça a été décomposé de l'autre côté avec Biwayou qui envoie dans le tas le gardien en voyage. Et c'est pas terminé. On revoit. Voilà. Là, l'avant-centre, il est hors jeu, mais il ne reçoit pas le ballon, même s'il influence. Et son partenaire récupère le ballon. Il aurait dû donner tout de suite le ballon par devant et non pas. Ils ne seront pas là. Les Guinéens également. Oui. Ali Saba, Mohamed, il va frapper. Ça passe à quelques centimètres du côté. Il s'est bien appliqué. Il s'est bien appliqué et là, il est bien. Pas comme moi. D'accord. La surface de réparation peut être aussi dangereux et pas comme Loua ne se. C'est le jour et la nuit, Tchétché. Heureusement que ça se termine. Qui va donc c'est tout pour l'attaque là, l'entraîneur Oussou Israël. Et c'est parti. C'est parti pour les 45 dernières minutes. Aziz
Junior Kono dont vous parliez tantôt, première saison, un but à son actif. Allez, on va voir certainement qu'est-ce que les consignes données dans les vestiaires de part et d'autre vont donner. Qu'est-ce que cela va donner pour cette deuxième partie? C'est une frappe. Sindou connaît, l'été ceinturé. Ah oui. On accompagne du côté des joueurs de Iska Innova Sporting Club. Attention, il est passé pour faire le centre, le crochet d'appel de l'intérieur avec la frappe. Oh là là. Il va manquer carrément ça. Vianney, il fait un match impérial au niveau de la charnière centrale. Oh. Ouais. Ça a été spectaculaire, hein. Ça a été spectaculaire. Tu regardé? Oui. Regardez, là, les deux pieds en avant. Longtemps, puisque Iska a le pied sur l'étrier. La déviation sur le côté gauche. C'est David là, plutôt pas comme Loi qui va frapper le petit filet. Le numéro 3, Abdul Rahim. Et puis également, je vois le 29, Diassi Yann. Oui. Qu'est-ce qui va frapper Voilà, regardez tel que il prend son élan. Si c'est lui qui doit tirer le coup franc. C'est le 18. Soumaïla. Et le but! L'égalisation, Tchétché! Je le disais tantôt, c'est Diassi Yann Boya qui met le pendule à l'heure. Quel coup franc! Ah, c'est un but ou des buts de coup franc. Tchétché aimé. Oui, il y a des journées comme ça qui vous sourient sous les balles arrêtées. Après, Loua, pas comme côté Iska, c'est au tour de Diassi de percer le mur. Un mur d'ailleurs très mal fait de la défense de Iska. Le gardien n'a pas vu venir le ballon et Diassi en a profité pour loger cette balle dans le petit coin. Premier entre ces deux équipes. Cette 12e journée, Mouna qui est revenu à la hauteur de son adversaire grâce donc au coup franc de Diassi Yann Kbeya. C'est la réponse et c'est terminé. Tchétché aimé, le premier face à face et le baptême du feu de Maxime Guaméné se solde par un match nul 1-1. Une histoire de coup franc. Des coups francs fabuleux. Un après un en première mi-temps et un autre en seconde période. Et les deux équipes se séparent donc sur ce match nul familial.